Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, la fin de chaque année est toujours un moment propice à la réflexion et aux échanges de vœux sincères. C'est également une occasion pour chaque citoyen d'évaluer la situation générale du pays. Nous eussions espéré qu'en 2024, ceux qui prétendent diriger actuellement notre nation corrigeraient leurs erreurs. Hélas, la réalité démontre que la descente aux enfers continue de manière fatale, et ce, sur fond d'une incompétence criante et un manque flagrant de vision. Il n'est un secret pour personne que depuis 2019, la situation socio-économique, environnementale, professionnelle, sécuritaire et politique n'a cessé de se détériorer gravement. Le peuple congolais, abandonné à son triste sort, vit au rythme des promesses trompeuses et d'une gouvernance centrée sur les intérêts personnels des dirigeants. Les conséquences de cette gestion irresponsable sont nombreuses et tragiques pour le pays et son peuple. Baisse drastique du pouvoir d'achat de la population, économie de plus en plus extravertie et sans cap, services publics en ruine, grèves répétées des enseignants, infirmiers, médecins, etc., insécurité grandissante, embouteillages monstrueux, insalubrité sans précédent, scandales financiers en permanence et sans précédent. Sur cette liste non exhaustive s'ajoute la corruption généralisée qui gangrène toutes les institutions, y compris la justice. Bien plus, il s'observe une fracture sociale aggravée par un tribalisme dévastateur, jamais vécu dans l'histoire de notre pays. Notre armée, jadis un des symboles de fierté et de cohésion nationale, est aujourd'hui humiliée, livrée à elle-même et remplacée par des milices improvisées. Au moment où nos vaillants militaires au front survivent avec des soldes de misère, les troupes étrangères et les mercenaires du gouvernement bénéficient des traitements indécents tels des princes dans le palais d'un roi fainéant. C'est inconcevable, voire inacceptable, d'observer des milliers de Congolais mourir en masse et sans assistance du gouvernement dans l'est du pays, pendant que des sommes faramineuses sont chaque jour dilapidées par ses dirigeants dans des fêtes somptueuses et des projets sans impact réel. En raison de la mauvaise gestion diplomatique actuelle, la République démocratique du Congo est devenue, sur la scène internationale, la risée de tous, un objet de moquerie et de dérision dans les grands cercles politiques. Quelle désolation pour notre pays. Mes très chers compatriotes, face à ce tableau sombre, il est clair que rien ne changera tant que ces prédateurs resteront au pouvoir. Leur incompétence conduit à la désintégration rapide et désastreuse de notre nation. Leur quête de plaisir ostentatoire choque la mémoire collective en même temps qu'elle exaspère la souffrance de nos populations. Il est donc de notre devoir, et ce en vertu de l'article 64 de la Constitution, de résister aux auteurs de cette destruction programmée de notre pays. L'heure n'est plus à l'indignation passive. Ensemble, nous devons poser des actes concrets pour sauver la République démocratique du Congo, restaurer sa dignité et construire un avenir meilleur pour tous. Nous le devons aux générations présentes et à venir. Mes très chers compatriotes, alors que je conclus mon message, je saisis l'opportunité que m'offre cette période de festivité de fin d'année afin de souhaiter à tous et à chacun joyeux Noël 2024 et vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui profile à l'horizon. Puisse 2025 être une année de prise de conscience collective et individuelle en vue du renouveau de notre pays. Que la paix et la grâce du Seigneur illuminent nos vies et que sa force nous accompagne dans cette lutte pour la restauration d'un Congo juste et prospère. Avec l'aide de Dieu et ensemble, c'est encore possible. Que Dieu bénisse, protège et sauve la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.